de toute religion confondue, ne sont-ils pas tentés de convaincre de la supériorité de leurs traditions, tentés de les imposer aux autres, y compris au moyen de la violence? Jésus est d'accord avec la manière dont Isaïe qualifie de tels croyants, des hypocrites. Leurs lèvres ont beau honorer Dieu, leur cœur ne s'alimente pas d'une véritable écoute de la parole de Dieu. L'hypocrisie n'est pas tout à fait ce que nous avons fini par mettre sous ce mot. Pour nous, il signifie une mise en scène où l'on feint de paraître ce que l'on n'est pas. C'est comme faire semblant de remercier quelqu'un qui nous offre un cadeau que, au fond de soi, on n'apprécie guère. Dans ce sens-là, l'hypocrite serait un comédien, quelqu'un qui joue la comédie. Mais l'hypocrisie que Jésus dénonce est bien plus grave. Elle est le fait de personnes qui veulent paraître pour ce qu'elles croient être sincèrement, c'est-à-dire de bons chrétiens, de bons croyants, bien comme il faut. À l'époque de Jésus, jamais un pharisien ne s'imaginait faire semblant d'être un observant scrupuleux de la loi de Moïse. Il n'avait pas à jouer la comédie, puisqu'il se croyait dans son bon droit, justifié aux yeux de Dieu et aux yeux de ses semblables. Un fanatique de nos jours, et quels que soient ses motifs d'imposer ses vues, est toujours convaincu de faire ce qui est conforme à ses obligations religieuses. Mais ne nous estimons pas trop vite exemptés de toute hypocrisie sincère, car en fait elle est alimentée par ce que Jésus appelle nos motivations mauvaises. Chacun de nous, fût-il le plus généreux, doit reconnaître un jour dans sa vie que secrètement, il est intéressé toujours par son moi-je, qu'il ne veut pas perdre, mais qu'au contraire, beaucoup d'humains cherchent à renforcer par plus d'avoir, de pouvoir et de paraître. Et la liste impressionnante des péchés que Jésus détaille, inconduite, vol, meurtre, jusqu'à l'orgueil et la démesure, résulte de cette tendance où chacun de nous veut devenir un petit Dieu, ce qui conduit inévitablement à nous rendre odieux les uns envers les autres. Mais qu'en est-il du croyant? N'est-il pas censé vivre autrement? En fait, le croyant, qui s'estime être un bon fidèle, un bon religieux, trouve automatiquement dans son contentement quelque chose de narcissique. Et cette image idéale qu'il se donne à lui-même, en plus, doit être vraie, puisqu'elle lui est confirmée par les autres fidèles de son cercle d'appartenance. Cette image devient ainsi l'image idéale, fantasmée et toute-puissante du groupe. Et cette pureté orgueilleuse qu'on retrouve dans toutes les religions est la source de tous les mépris et de tous les crimes. En somme, l'homme n'a rien inventé de plus utile qu'une religion pour transférer la gloire de Dieu sur lui-même. On le voit. Le sentiment religieux, au motif de suivre la parole de Dieu, peut en réalité la faire taire. Et c'est le comble pour ceux qui se disent croyants. Sous couvert d'honorer Dieu, ils se passent en fait de lui. Pire encore, se prennent pour ses représentants. Au lieu de laisser l'initiative à sa parole, ils en bouchent l'accès en la recouvrant d'une foule de traditions, rites et règlements. Voilà le diagnostic que donne le médecin Jésus à l'une des plus dangereuses formes d'illusion qui soit, l'hypocrisie religieuse. Jacques, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, nous en donne, lui, le remède. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Une parole, elle s'écoute, elle invite à entendre quelqu'un d'autre que son propre moi-je. L'authentique croyant est d'abord et avant tout un écoutant. Il s'ouvre à la parole de Dieu sans la confisquer ou l'utiliser. Il la reçoit, écrit Jacques, avec douceur, cette attitude qui est aux antipodes du fanatisme et de l'orgueil. Un croyant authentique ne s'impose pas. Il ne cherche pas à montrer sa supériorité ou celle de sa religion. Au contraire, il sait qu'il a toujours besoin d'être guéri et transformé par la parole de Dieu.
Il n'est pas dans l'illusion de croire son cœur innocent, pur, car il sait que c'est grâce à l'efficacité de la parole de Dieu qu'il est sauvé de ses motivations mauvaises. Comment pourrait-il accuser qui que ce soit quand il sait qu'il est, lui, le premier, menacé par l'hypocrisie religieuse? D'ailleurs, la parole qu'il cherche humblement à accueillir est celle d'un Dieu qui est pur de tout narcissisme. Sinon, il ne serait pas le Dieu vivant et vrai, mais un Dieu païen, cupide, capricieux, colérique et partial. Alors, écouter Dieu, c'est adopter son comportement à lui. Visiter les veuves et les orphelins, écrit Jacques, et bien d'autres catégories de personnes laissées pour compte aujourd'hui seraient ajoutées à cette liste, car une écoute véritable est une écoute active. Elle met tout son cœur à faire comme Dieu, lui qui n'a que les armes de la plus haute tendresse, lui dont le seul commandement est de nous aimer les uns les autres. La religion pure et sans tache, comme l'écrit Jacques, n'est pas la religion des croyants purs et durs, comme on dit, mais elle est la religion de celles et ceux qui ont à cœur d'œuvrer au projet de Dieu en faveur de la vie de tout être humain. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Dominique Collin peuvent envoyer une lettre ou un message à l'une des adresses qui s'affichent sur votre écran, respectivement pour les téléspectateurs de la 2 et pour les téléspectateurs de France 2 avec le Jour du Seigneur. Where my heart